Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous entraînez dur, mais surtout intelligemment. Aujourd'hui, vidéo dans laquelle je vais vous présenter un peu, on va dire, le futur de 2024, ce que je compte faire. Voilà un peu comment je vais agencer l'année 2024, en tout cas comment je vais essayer de l'agencer, car comme vous le savez, tout change, tout évolue constamment. Et car vous avez été nombreux à me poser la question. Donc il y en a certains d'entre vous qui m'ont envoyé des messages en me disant: ouais Will, qu'est-ce que tu as prévu pour 2024? Qu'est-ce que tu comptes faire? Tu comptes faire une équipe pour les games? Tu comptes faire ci, tu comptes faire ça? Et donc je me suis dit au bout d'un moment, bah ce serait cool peut-être de proposer une vidéo dans laquelle je vous présente en toute honnêteté et transparence un peu comment ma vision en tout cas pour cette année 2024. Mais avant toute chose, pensez à vous abonner, plein de belles vidéos arrivent, notamment la vidéo sur mes 2 jours passés à Bièvre au raid lors des tests de sélection pour on va dire la promo 2024. J'ai la chance depuis maintenant 3 ans d'être le parrain de l'antenne du raid de Strasbourg et ça fait également 3 ans que j'ai aussi la chance et l'honneur de concevoir, d'élaborer le test, en tout cas l'épreuve physique qu'ils appellent de force pour les sélections au raid chaque année. Donc là c'est la 3e année. J'élabore ce test à chaque fois en collaboration avec l'antenne de Strasbourg et à chaque fois j'avais pas vraiment l'occasion de pouvoir aller à Bièvre sur une des 2 sessions ou des 3 sessions. Et là cette année tout s'est bien goupillé, tout s'est bien agencé, donc j'ai pu me rendre à Bièvre avec Flo. On a pu vous filmer un maximum d'images, notamment sur cette épreuve de force, pour vous montrer un peu ce qu'il en était. Et malheureusement on n'a pas pu vous filmer tout ce qu'on a vu parce qu'on a, voilà, vraiment je me sens vraiment privilégié et chanceux. Ils m'ont vraiment fait découvrir avec un accueil incroyable, voilà, l'envers du décor à Bièvre, on va dire comment se passent ces sélections. J'ai pu assister à pas mal d'épreuves et notamment de mise en situation et c'est ultra impressionnant. Voilà, je vais pas en faire des caisses, j'ai déjà fait un post sur Instagram. Je me sentais vraiment privilégié d'être là et de pouvoir assister à tout ça parce qu'il y en a très peu, ils m'ont répété, qui ont pu assister à tout ce que j'ai pu assister et ça force l'admiration et le respect pour toutes les personnes, aussi bien déjà qui sont arrivées jusqu'aux sélections, ces personnes qui passent les sélections et tous les membres du raid, voilà, qui ont un métier vraiment challengeant, éprouvant, un métier qui nécessite beaucoup de sang-froid et beaucoup, on va dire, d'intelligence émotionnelle pour gérer toutes les situations auxquelles ils sont confrontés. Voilà, donc c'était vraiment cool de voir tout ça et encore merci beaucoup à eux de m'avoir permis de voir tout ça et de m'avoir également permis, donc comme je le disais, de filmer plein d'images pour vous présenter ça. Alors ces images elles vont vraiment tourner autour de l'épreuve de force, chaque année elles changent, donc voilà, on va vous montrer des choses, mais ne vous y trompez pas, l'an prochain ce ne sera pas la même et cette épreuve de force constitue une petite partie des tests de sélection parce que voilà, ils sont testés sur quasiment une semaine et il y a tout un tas de choses et c'était très instructif et franchement j'ai hâte l'an prochain de peut-être y retourner. Et d'ailleurs j'en profite pour tirer mon chapeau à toutes les personnes membres des forces de l'ordre, aussi bien les militaires, les pompiers, bref peu importe, toutes les personnes qui servent notre beau pays. Pour ceux qui le savent déjà, dans ma famille il y a déjà pas mal de personnes issues des forces de l'ordre, donc depuis tout petit j'ai beaucoup d'admiration et de respect pour ces personnes et je trouve ça important des fois de mettre la lumière sur eux. Et encore une fois je le précise, c'est vraiment apolitique, je ne veux pas rentrer dans les débats politiques de telle affaire ou bref peu importe sur les forces de l'ordre. Moi ça ne m'intéresse pas et ce n'est pas le but de cette vidéo. Il y a également toutes les vidéos YouTube sur les tips dans les Open, c'est-à-dire qu'à chaque fois pendant les Open, quand WOD va être annoncé, et j'essaierai de faire le workout et ensuite de vous proposer directement mes conseils, les clés pour performer du mieux possible durant ces workouts et également les erreurs à éviter. Il y aura également pas mal de vidéos sur plusieurs challenges hybrides. Alors oui, c'est vrai que c'est un peu un mot à la mode, mais hybride tout simplement dans le sens où on cherche à être à la fois très endurant et très fort. Mais ça reste en quelque sorte du crossfit parce que c'est ce qu'on cherche également à faire au crossfit. Mais c'est vrai que le terme hybride, c'est vraiment un peu pour vraiment le simplifier, le synthétiser. C'est simplement être fort, endurant et avoir le physique de ses pairs, donc être musclé. D'ailleurs, j'ai sorti une programmation que j'ai testée l'été dernier sur 12 semaines, vraiment 100% hybride. Je vous mets le lien directement en description de cette vidéo et sachez qu'on vous prépare une programmation sous forme d'abonnement, c'est-à-dire une programmation mensuelle que vous pourrez suivre tout simplement car vous êtes vraiment très nombreux à nous la demander. Mais comme à chaque fois, je préfère prendre du temps et faire les choses bien pour vous proposer quelque chose de la meilleure qualité possible. Bref, abonnez-vous, plein de bonnes choses arrivent. Pour ceux qui me suivent depuis de nombreuses années, vous savez que mon but premier, c'est tout simplement vous inspirer, vous montrer que tout est possible avec du travail, de la régularité et de la patience. Il y en a des fois, ils rigolent là-dessus, mais travail, régularité, patience, vous faites des choses incroyables avec ça. C'est pas pour rien que c'est la devise
de WIS Training. Vous savez, j'étais pas forcément le plus doué ou avec le plus de talent, j'étais un peu, on va dire, l'athlète moyen partout, mais ce qui a fait la différence, c'est que j'étais peut-être le plus bosseur et des fois ça m'a desservi parce que voilà, je voulais trop en faire et automatiquement quand des fois on veut en faire trop, c'est pas forcément bien, mais j'ai appris, il faut apprendre de ses erreurs, à chaque fois on devient un peu meilleur. Donc j'étais simplement l'athlète un peu moyen, j'avais peut-être moins de talent que certains, mais ce qui a fait que j'ai réussi dans le CrossFit ou du moins que j'ai pu réaliser des performances honnêtes, et ben c'est tout simplement ma faculté à travailler, à apprendre de ces erreurs que j'ai fait et d'en tirer des conclusions pour toujours faire de moi un athlète le plus performant possible. Et donc je veux vous montrer que c'est possible. Ça ne sert à rien d'être forcément le plus talentueux. Il y a plein d'athlètes plus talentueux que moi à la base. Et là, il y a même des jeunes qui sont bien plus talentueux que je ne l'étais. Mais ce qui va faire la différence, c'est votre capacité à travailler, c'est votre régularité dans le temps, cette discipline, cette faculté à être constamment une éponge à apprendre. Alors, il y a le travail qui est important et l'apprentissage. Il faut apprendre. Il faut constamment absorber tout ce que vous voyez, les compétences, là où vous pouvez les prendre et là où elles sont intéressantes d'être prises et les englober dans votre entraînement pour à chaque fois perfectionner ça et devenir le meilleur athlète possible. D'ailleurs, c'est ce que j'essaye de retranscrire et de véhiculer au sein de la programmation WIS Athlète et de toutes les programmations WIS Training. Voilà, comme vous le savez, je me programme moi-même depuis 2016 et j'en ai fait des erreurs, mais j'ai également fait pas mal de choses bien. Et avec toutes ces années, on a pu perfectionner les programmes d'entraînement pour vous proposer quelque chose de cohérent, concret, précis et qui vous permet de devenir un meilleur athlète, quel que soit votre niveau. Parce que l'important, c'est pas d'où vous partez, mais là où vous arriverez. Je reprécise le but de ma chaîne YouTube, car tout simplement, on est au début de l'année 2024, il y a plein de vidéos qui arrivent et je veux vraiment que les personnes qui suivent ma chaîne, elles aient ça en tête, que mon but c'est vous donner de l'espoir, vous faire prendre conscience que tout est possible. Vous pouvez réaliser des choses incroyables, c'est pas pour vous mettre des rêves dans la tête, encore une fois, des objectifs quantifiables, réalisables à court terme et également des objectifs réalisables à long terme. Ces objectifs à court terme doivent aider vos objectifs à long terme, c'est-à-dire que ça va être des éléments de passage, des étapes pour arriver à vos objectifs à long terme. Et moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse, c'est vous faire prendre conscience de ça, que vous êtes capable de grandes choses bien plus que vous l'imaginez, que vous ne l'imaginez, pardon, j'ai du mal avec cette phrase. Et c'est pas simplement une phrase de youtubeur, j'y crois vraiment, j'en suis intimement convaincu. Il faut remettre cette méritocratie au centre du village, on n'a que ce qu'on mérite. Moi, c'est ce que me répétaient ma mère et mon père depuis tout petit. Voilà, j'ai vraiment été éduqué là-dedans. La méritocratie, il n'y a que ça qui compte. Ceux qui travaillent autour de moi, ils savent que ce mot méritocratie, je le rabâche depuis pas mal d'années. Mais c'est super important, on n'a que ce qu'on mérite. Et pour mériter quelque chose, il faut travailler dur et il faut des fois avoir de la patience et prendre, on va dire, des revers, des échecs dans la gueule et se servir de ça. Voilà, c'est quelqu'un qui réussit, c'est quelqu'un qui a automatiquement échoué par le passé, ou en tout cas si vous réussissez direct, tant mieux, c'est génial, mais l'échec c'est vraiment une super belle école et il faut pas en avoir honte et au contraire il faut s'en servir pour réussir. Bref, parenthèse finie. Maintenant que je vous ai présenté, on va dire le gros objectif, le but premier de ma chaîne YouTube, je vais vous présenter mes objectifs sur cette année 2024 et comment je vais agencer cette année. Premièrement, cette année, il n'y aura pas de CrossFit Games en team pour moi, tout simplement parce que déjà de 1, je n'ai pas eu l'équipe. Alors on a discuté avec pas mal d'athlètes et tout, etc. Ça a été compliqué. Il y a eu des, notamment avec ce problème de la distance, il faut rester dans un endroit pendant 3-4 mois selon le rulebook des CrossFit Games pour pouvoir être dans cette team. C'est très important, il faut s'entraîner dans cette box pendant un certain nombre de temps pour respecter ça. Alors il y a plein de teams qui ne le font pas, mais si vous êtes contrôlé, votre team elle peut être disqualifiée des games. Donc nous on veut faire les choses bien et surtout que c'est des athlètes de très haut niveau qui ont déjà fait les games en individuel. Et au final, ça s'est pas fait. Moi, j'avais également pas mal d'impératifs personnels sur cette année 2024, des impératifs personnels très positifs et joyeux. Donc voilà, dans la vie, il faut avoir des priorités. Et cette année, voilà, je ne pouvais pas me rendre dans un lieu précis pour pouvoir faire partie de cette team. Mais ce n'est pas grave, ce n'est que partie remise pour 2025. J'y compte bien. En 2024, là, on a déjà gagné les Wodapalooza avec la team GoWod, avec Justin et Jess. C'était déjà, franchement, c'était super de commencer l'année comme ça. Mais j'ai à cœur de faire partie d'une team très compétitive pour les CrossFit Games. Et comme vous le savez, quand je fais quelque chose, je veux le faire bien, voire même très bien. Le faire pour faire, je trouve pas ça intéressant. Donc ce sera pour l'an prochain. Et comme je l'ai dit, dans la vie, des fois, il y a des priorités plus importantes que le sport. Mais ne vous y trompez pas, mon objectif, c'est vraiment être dans une team compétitive pour les CrossFit Games. Quand je dis compétitive, ce n'est pas simplement y aller, c'est vraiment pour faire une performance là-bas, en tout cas donner le meilleur de soi-même là-bas. Et on est tous raccords sur les éventuels membres de cette team pour avoir le même objectif
et c'est ça qui est important à mes yeux. Comme vous le savez, je m'entraîne constamment et donc ça ne posera pas problème pour 2025. Un deuxième gros objectif pour cette année 2024, c'est continuer à soutenir et à aider les WIS athlètes dans la réalisation de leurs objectifs à court terme et à long terme pour cette année 2024. Voilà, vous savez que WIS Training, ça a une part très importante dans ma vie. J'y mets beaucoup d'énergie, beaucoup de cœur, comme tout l'ensemble de la team. Toutes les personnes qui travaillent pour WIS Training se donnent à 100% pour vous proposer un service de qualité et des programmes de qualité qui vont vous permettre de progresser, de devenir des meilleurs athlètes et également vous donner voilà, des clés pour vous éduquer sur la façon d'être un bon athlète. Moi, c'est toujours des conseils que je donne, des conseils que j'aurais bien aimé avoir quand j'étais plus jeune, parce que voilà, ces conseils, je les ai tirés d'erreurs que j'ai faites. Et donc voilà, quand je donne un conseil à quelqu'un, ce n'est pas simplement pour simplement pavaner ou faire le mec qui donne des conseils à droite à gauche. Non, c'est parce que c'est des erreurs que j'ai faites, j'en ai pas honte et j'ai pas envie que des plus jeunes ou des moins jeunes les fassent. Donc en 2024, on va continuer à faire grossir, à faire exploser WIS Training, notamment avec le programme WIS Athlète. C'est le programme phare qui vous permet d'être un meilleur athlète au CrossFit et à performer, à devenir l'athlète le plus complet possible. Donc on bosse la force, on bosse la gymnastique, le cardio, il y a plein de metcon, il y a également des cycles en force, en gymnastique et également des fois en strongman. On vient vraiment tout travailler pour faire de vous les athlètes les plus complets possibles et tout ça en 1h30 grand maximum si vous ne faites pas le travail accessoire, parce que dans ce programme, on vous propose également du travail accessoire optionnel suivant, on va dire, vos points forts, vos points faibles, ce que vous avez envie de travailler, également du travail de prévention de blessures, de rééquilibrage, bref, tout un tas de travaux accessoires qui sont également très importants, mais optionnels, facultatifs, dans le sens où ce n'est pas la priorité de votre entraînement. Et des fois, vous avez tout simplement pas le temps. On a également des training camps prévus, pas mal d'événements pour les WIS athlètes. Je vous en dis pas plus pour le moment et vous allez voir, on vous prépare une très belle année, toujours pour faire grossir cette communauté, cet engouement qu'on a au sein des WIS athlètes pour se tirer vers le haut. Voilà, des fois quand on se partage les scores, les workouts entre les WIS athlètes, c'est pas simplement pour pavaner sur son score, c'est simplement pour se tirer vers le haut, pour se donner de la force et se soutenir pour faire de vous tous des meilleurs athlètes. Et ça, c'est ce qui me réjouit. Quand je vois tous les WIS athlètes progresser, croyez-moi, c'est une énorme victoire et ça nous booste, ça nous motive encore plus à vous proposer voilà, des choses encore plus de qualité. On essaye vraiment à chaque fois de sortir de notre zone de confort, comme en CrossFit, pour toujours vous proposer quelque chose d'encore plus abouti, parce que voilà, c'est notre priorité à WIS Training et j'y vais personnellement. Et j'ai la chance d'être entouré d'une super équipe, de super coachs pour vous proposer tout ça, parce que voilà, c'est encore une fois, c'est un travail d'équipe, ne vous y trompez pas. Troisième gros objectif de cette année 2024, c'est des challenges hybrides. Alors voilà, j'en ai parlé, il y en a certains que je n'ai pas pu réaliser l'an dernier, tout simplement parce que j'ai eu des petits pépins physiques et j'ai dû, on va dire, tourner autour, en bricoler un peu autour de tout ça. Ensuite, il y a eu l'hiver, donc c'était compliqué d'avoir un accès à la piste, bref, etc. pour les plates. Je vous passe tous les détails, mais là, en 2024, il y en a pas mal de prévus, toujours pour vous montrer que c'est à la fois possible d'être fort et endurant. Parce que voilà, c'est quelque chose qu'on a souvent tendance à opposer. Alors maintenant, de moins en moins, il y en a plein qui défendent la même idée que moi. Hein. Je ne suis pas le seul. Je prêche pas être le seul et l'unique à prôner ça. Mais on oppose trop souvent force et endurance. Et moi, je suis pas vraiment convaincu que ce soit des choses opposées. L'important, c'est de faire ce qu'on aime. Si vous aimez être fort et endurant, c'est tout à fait possible. L'important, c'est d'avoir un plan d'entraînement intelligent qui vous le permet. Et moi, c'est ce que j'ai envie de montrer. C'est que c'est à la fois possible de faire des très grosses performances, en tout cas à mon humble niveau, en force, et également des bonnes performances en endurance. Donc ça peut être de vélo, d'endurance en course à pied, bref, tout un tas de choses. Vous allez voir, je vous en dis pas plus, je veux pas vous teaser tout ça parce que ça sera en temps voulu. Mais on a pensé à pas mal de combinaisons de performances qui seront très cool et j'ai hâte de vous présenter tout ça. Également, vous présenter la présentation à tout ça. Donc là, c'est le moment où vous allez me dire, ouais, mais quand est-ce que tu sors cette programmation hybride sous forme d'abonnement ? Soyez patient, elle va sortir. En attendant, il y a le programme hybride 12 semaines, comme je vous l'ai dit, qui est disponible et très complet, croyez-moi, pour le prix que c'est, le temps que j'ai passé à vous proposer tout ça dans ce programme, vous le rentabiliserez un maximum. Et parce que voilà, c'est aussi quelque chose qui est important à mes yeux, c'est vous proposer des programmes de qualité, mais à prix accessible et pas enflammer des prix à droite à gauche. Voilà, c'est parce que je veux rendre accessible ces programmes au maximum de personnes. C'est également pour ça que des fois on propose des codes promo. Allez faire un tour sur le site, vous aurez une petite surprise. Mais c'est pour rendre accessible ces programmes parce que j'ai envie de voir un maximum d'athlètes performer grâce au programme WIS Training. Quatrième objectif de cette année 2024. Alors en powerlifting, vous le savez, j'ai réalisé une compétition de powerlifting l'année dernière.
voilà, un peu sur un coup de tête, sans préparation. Et j'ai fait un total qui est pour le moins intéressant. Alors oui, je suis en moins de 93 kilos, je suis lourd, il y en a qui font 1000 fois mieux, bref et tout, etc. Il y a The Panache, généralement vous êtes en commentaire à me dire hey, The Panache, il est très léger, il fait des perfs de fou. Oui, il fait des perfs incroyables et je ne réaliserai jamais ces performances. Tout simplement parce que ce n'est pas mon sport de base, mais j'aime bien le powerlifting et c'est vrai que j'ai toujours eu un deadlift assez élevé facilement, sans vraiment le travailler, en tout cas en le travaillant dans le CrossFit. Et ça m'a fait me dire, bon j'ai réalisé 210 au back squat, parce que le back squat à ce moment-là j'étais pas vraiment on va dire en confiance. Mon max au back squat c'est 226 kg. Et là j'ai fait 210 à la compétition, mais c'était vraiment pour, j'avais plus je pense, mais je voulais vraiment faire quelque chose, assurer le coup, donc j'ai fait 210 kg. Bon j'avais pas la ceinture de force et tout etc, mais moi je suis pas sûr que ça m'aide vraiment. J'ai fait également 150 au bench press que maintenant je pense pouvoir battre très facilement parce qu'entre temps j'ai beaucoup progressé au bench press, et au deadlift j'ai fait 300. Et c'est vrai que ma technique, comme il y en a certains qui me l'ont dit en commentaire, elle est perfectible, je peux l'améliorer pour le powerlifting et tout, etc. J'en ai conscience, ne vous inquiétez pas, je ne prêche pas à avoir la meilleure technique du monde. Donc j'aimerais vraiment voir ce que ça fait avec une vraie préparation de powerlifting, ce que ça pourrait donner sur un total. Voilà, je dis pas que je vais peut-être refaire une compétition de powerlifting parce que des fois au niveau du planning, je travaille à côté. Hein, quand je m'entraîne maintenant, voilà, il faut que je travaille pour Wiz CrossFit, ma salle, il faut que je travaille également pour Wiz Training, pour All You Need, je vous en parlerai après. Bref, on a tout un tas de choses et ça demande du temps et également j'aimerais à côté pouvoir avoir aussi un peu du temps pour ma vie de famille. Donc automatiquement, les compétitions des fois ça s'agence pas comme je le voudrais. Donc peut-être que ce total, je vous le proposerai simplement. Voilà, moi et mes potes dans le garage gym et on va se faire un total de powerlifting. Donc ça pourrait être cool, mais voir si je peux me rapprocher ou dépasser ce total de 700 kg. Honnêtement, c'est quelque chose que je pense tout à fait possible. En toute humilité et transparence, je pense vraiment pouvoir faire 700 kg. Alors moi, je resterai en barre haute, je pense. Voilà, j'ai pas envie de faire du back squat en barre basse. Je trouve pas ça beau, désolé pour tous ceux, alors je sais qu'on peut faire plus lourd et tout, etc. Mais je sais pas, je suis quand même un amoureux du back squat barre haute, donc je pense rester comme ça. Peut-être que je changerai, je sais pas, pour faire un total plus important, mais pour le moment, mon point de vue est clair, je préfère rester en barre haute. Mais en tout cas, me rapprocher de cette barrière des 700 kg et voir ce dont mon corps est capable, parce que un truc qui m'anime plus que n'importe quoi, c'est de pouvoir repousser mes limites, voir jusqu'où mon corps peut aller, aussi bien en powerlifting, que ça peut être sur un test de vélo, que ça peut être sur... Je suis ultra compétitif pour tout et dès que vous me mettez quelque chose ou que vous me dites, comme je le dis des fois à mes amis, mais je pense qu'ils se rendent même pas compte à quel point c'est ça dans ma tête, c'est plus que de vous prouver que j'ai raison, je prends encore plus de plaisir et de détermination à vous prouver que vous avez tort. Donc tu me dis que je suis pas capable de faire quelque chose, ça va me titiller, et encore une fois, je vais pas être le meilleur, comme je le dis toujours. Je le disais quand j'expliquais l'objectif de cette chaîne YouTube, je vais jamais être le meilleur quand je vais tester quelque chose. Je vais peut-être être moyen, bon, peut-être voilà sur certains trucs. Mais par contre, quand vous allez rejouer avec moi sur ce truc où vous m'avez battu, où j'ai été moins bon ou pas très bon, si vous rejouez avec moi 1 mois ou 2 mois après, vous allez voir que j'ai fortement progressé, tout simplement parce que je me serais acharné dessus. Et ça, je le fais sur pas mal de trucs. Des fois, je teste un truc, un sport, une activité, et je suis pas très bon. Et 1 ou 2 mois plus tard, généralement, j'ai poncé la chose et je me suis fortement amélioré. Voilà, c'est ça. Je dirais que c'est une de mes grandes qualités. Et donc, voilà, je suis peut-être pas le plus talentueux, mais en tout cas, je suis celui qui va apprendre le mieux. En tout cas, du mieux possible. Peut-être pas le mieux. Il y en a toujours qui font mieux, hein, bien sûr. Mais c'est quelque chose. Voilà, j'en suis un peu fier et j'encourage un maximum de monde à être comme ça. Parce que c'est bien beau d'être talentueux. Alors oui, si on est talentueux et travailleur, boum, là, vous êtes incroyable. Mais si vous êtes comme moi, pas forcément le plus talentueux, alors oui, il y en a qui vont me dire, oui, mais Willy, t'es beaucoup plus talentueux que moi, je l'étais. Oui, mais franchement, je vois des gens avec des qualités physiques et des talents au CrossFit ou même dans d'autres sports incroyables que je n'avais pas, et j'en ai conscience, mais je travaillais, j'apprenais, j'apprends toujours, j'établissais un plan pour arriver à mon objectif et j'essayais de l'appliquer du mieux possible. C'était ça ma grande force et c'est toujours ma grande force, et c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de véhiculer à un maximum de monde. Donc vous assisterez sûrement à 2-3 tentatives, peut-être une seule, on va dire de nouveaux max en powerlifting, mais avec une vraie préparation avant. 5e gros objectif dans cette année 2024, c'est lancer
promouvoir avec toute l'équipe et notamment Myriam, Coach Mims, pour ceux qui la connaissent sous son pseudo Instagram. On lance une marque de nutrition et on y a passé du temps, plus d'1 an qu'on travaille dessus avec toute l'équipe et qu'il y en a beaucoup, notamment Myriam, comme je l'ai dit, qui s'arrache les cheveux sur les recettes, sur la provenance des produits pour trouver des produits de qualité, et également concevoir les recettes. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'elle conçoit des cocktails de performance, de qualité. C'est vraiment fou comme elle essaye vraiment, elle est méticuleuse. Comme moi, je le suis avec les programmes d'entraînement, elle, c'est avec les recettes sur les combinaisons, pour les produits, pour vous proposer des produits qui vont répondre à vos besoins, qui vont répondre à ce dont, peut-être pour soutenir vos ambitions, comme on aime à le répéter, parce que vous avez des ambitions, vous avez des objectifs, et il faut également des compléments alimentaires qui viennent soutenir tout ça, et c'est ça notre objectif, c'est vous proposer ces compléments alimentaires qui vont venir soutenir vos performances, votre santé, vos ambitions, et vous proposer ça d'une manière, on va dire, sincère et transparente, avec des produits de qualité. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Vous allez souvent m'entendre répéter ça, mais parce que c'est vrai, on veut vraiment vous proposer quelque chose de qualité, et c'est donc ça qui prend autant de temps, parce que croyez-moi, ça fait plus d'1 an, encore une fois, que je le répète. Je radote pour ceux qui vont dire ça en commentaire, mais ça fait plus d'1 an que toute l'équipe et Myriam travaillent sur ce projet, et c'est compliqué, c'est dur, c'est challengeant, mais c'est vraiment gratifiant une fois qu'on va voir sortir ces produits et qu'on va pouvoir vous les proposer pour améliorer vos performances, votre santé, et également vous permettre peut-être de réaliser vos ambitions, vos objectifs. Donc en 2024, ce sera l'année All You Need et on y va all-in. Pour ceux qui n'ont pas encore mis leur mail pour être avertis les premiers sur le lancement des produits, vous pouvez encore le faire. Le lien est dans la description de cette vidéo. Vous serez les premiers à recevoir, à pouvoir commander ces produits. Il faut simplement rentrer votre mail. Voilà, vous n'allez pas recevoir des pubs à droite à gauche ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment pour vous donner cette accessibilité sur les produits All You Need en avant-première. Et ça va nous faire vraiment plaisir. Et on a hâte de voir les premières commandes parce qu'il y a aussi un stress, hein, on ne sait pas. Tout le monde a travaillé très dur pour vous sortir une gamme de compléments alimentaires de qualité. Et on a toujours ce stress de dire, ok, est-ce que ça va plaire? Sur la qualité des produits, on n'a aucun doute. On sait très bien que ce sont des produits de qualité avec des ingrédients composant ces produits qui sont de qualité incroyable. On s'est pas foutu de votre gueule, mais de savoir, voilà, c'est toujours stressant, excitant, mais dans le bon sens du terme. Et on a vraiment hâte, juste hâte, voilà, de vous présenter tout ça. Voilà, j'ai fini de vous présenter les objectifs pour cette année 2024. Alors voilà, il y en aura peut-être d'autres, sûrement même très probablement. Vous le savez, j'évolue, je change constamment, et il y a pas mal de choses qui vont peut-être se greffer à tout ça, mais encore une fois, voilà, ça me faisait plaisir de vous présenter tout ça, de vous reparler un peu, de vous présenter un peu comment on va s'agencer cette superbe année 2024 et de pouvoir vous la partager. Voilà, parce qu'encore une fois, plus que de vous partager les résultats finaux, j'aime bien vous partager également ce qui se passe avant pour vous montrer un peu comment ça se passe. Voilà, vous savez, des fois, tout se passe pas forcément comme on le souhaiterait, mais c'est aussi ça qui est important de transmettre parce qu'il faut apprendre ça. Comme je dis aux jeunes, il faut leur montrer que quand on a un plan bien établi, qu'on veut le suivre précisément et tout, etc., et il arrive des fois que ça se passe pas comme on a envie, mais il faut changer, il faut évoluer de manière intelligente pour arriver quand même à cet objectif, des fois en agençant ce plan, parce que des fois on se prend des revers. Voilà, la vie, comme dirait Rocky, qui que tu sois, aussi fort que tu peux être, la vie elle te mettra par terre, à terre. Aussi grand et fort que tu sois, la vie te mettra à genoux et te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire. Toi, moi, n'importe qui, personne ne frappe aussi fort que la vie. C'est une phrase de Rocky, mais c'est une phrase dans laquelle je crois encore une fois intimement, et c'est vrai. Et donc il faut être préparé à ça. Quand on a un plan d'entraînement et qu'on le suit précisément, qu'on a tout qui est ouvert, et il se peut qu'on se prenne quand même un revers dans la tête et que tout ne se passe pas comme on l'aurait voulu. Mais ça fait partie du process, ça fait partie de ce chemin vers la réussite, et c'est ça aussi qui me plaît de vous partager, parce que voilà, je suis comme tout le monde, je fais des choses bien, je fais des choses moins bien, je suis pas le meilleur, je suis pas le plus nul, je fais plein d'erreurs et j'en ferai encore, et à chaque fois j'essaye simplement d'apprendre de ces erreurs et de vous partager un maximum aussi bien ces réussites que ces erreurs pour vous inspirer peut-être, et peut-être continuer à pousser un maximum de monde à se mettre au sport ou même au crossfit, mais encore une fois, ce qui compte c'est de faire. Il y a deux teams, ceux qui font pas, que vous fassiez du crossfit, de l'équitation, de l'aquaponie,
du golf, du tennis, bref, peu importe la course à pied, moi je m'en fous. Ce qui compte, c'est que je vous motive à bouger, à vous entraîner, parce que moi, encore une fois, je suis un amoureux de tous les sports. Donc voilà, je suis tous les sports. J'adore le ski, j'adore le VTT, j'adore le vélo de route, j'adore le crossfit, j'adore courir, j'adore soulever des poids. J'ai fait du judo pendant 10 ans, j'ai fait de l'athlétisme, j'adore le rugby, je suis un ultra grand fan de rugby, j'en ai fait pendant plein d'années. J'aime tous les sports et ce qui compte, c'est d'en faire. Donc voilà, c'est encore une fois, ça sera gratifiant si un jour vous venez me voir et vous me tapez sur l'épaule et vous me disiez Willy, je me suis mis au sport grâce à toi, Willy, je me suis mis au crossfit grâce à toi, ou peut-être juste un peu motivé à faire ça, et ben ma mission sera réussie et je considérais que cette chaîne YouTube, elle n'était pas inutile. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous si vous ne l'êtes pas et restez connectés, la vidéo du raid, elle sort très bientôt.